Et salut YouTube, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va introduire une nouvelle série de vidéos qui aura sur la chaîne qui s'appelle les deck bulking. Le but de cette série de vidéos, c'est de faire des decks compétitifs uniquement avec du bulk, donc que des communes et que des rares, même pas de majestic, même si elles coûtent pas cher, pas de légendaire, pas de fable. Tout ça en fait pour aider les nouveaux joueurs de Flesh and Blood à se lancer dans la compétition en CC pour l'instant. Avec des decks assez compétitifs et qui coûtent pas cher parce qu'on n'a pas tous les moyens de mettre de l'argent dans les decks. C'est une problématique qui revient assez souvent dans les jeux de cartes et je vais essayer de la résoudre le plus possible. Pour le premier épisode de cette série, j'ai choisi Dromai avec une liste assez aggro. Le but, c'est de conserver un peu les mécaniques du héros avec l'invocation de dragon, mais d'être dans l'agression. C'est un peu à l'image d'un faille, on va très peu bloquer, mais on va pouvoir maintenir de l'agression avec des dragons et des attaques 4 go again assez facilement. C'est un redliner, il n'y a que des rouges à l'intérieur, et on a aussi un side que je vous présenterai juste après. Tout de suite, les équipements, c'est ce qui change principalement parce que c'est ce qui coûte cher en fait dans Flesh and Blood. Tout de suite en tête, on a Glory Seeker. En fait, Glory Seeker pour 3, ça nous permet de piocher une carte. Donc ça paraît pas ouf, mais en fait dans Dromai, à chaque fois qu'on va pitcher une carte rouge, on va pouvoir générer une hache. Vu qu'on a que des rouges, on va pouvoir générer 3 haches et piocher une carte. Et la petite subtilité de Glory Seeker, c'est qu'en fait c'est faisable en instantané, c'est-à-dire que sur le tour 0, on va choisir de toujours go second. Dès qu'on a le toss, on va go second. Et souvent c'est ce que les adversaires vont choisir parce que sur les listes, on va dire conventionnelles, on joue Crown of Dominion qui nous donne un gold et qu'on peut casser que à notre tour. Mais en fait là, on va pouvoir go second et T0 utiliser Glory Seeker pour générer nos haches pendant le tour adverse. Donc vachement cool cette nouvelle carte de Heavy Hitters d'Andromai, je le trouve. On a le Cross Wrap qui remplace le Furnace, tout simplement parce que elle va nous permettre de jouer des grosses cartes gratuitement. En fait, c'est le seul moyen, vu qu'on joue un redliner, c'est le seul moyen pour nous de payer toutes les cartes qui coûtent 2 en fait. Et c'est pour ça que dans la decklist on a Embermoth Sinipai uniquement parce qu'on a ce torst, sinon on l'aurait pas. Et ça nous permet de faire un Embermoth Sinipai pour 0 en fait. On aura juste Embermoth Sinipai en main, on casse le torse, on tape à 8 fantasmes. Donc contre certains match-ups ça va entre guillemets rien faire parce que en face il y aura un popper, mais contre des ninjas par exemple ça va être dévastateur. On joue bien sûr Snapdragon Scalers pour donner go again à nos différentes attaques, donc ça peut être Snatch, ça peut être Dust Up. Ça nous permet de débloquer parfois des situations avec Blaze et Long. On peut faire un Blaze, Snap et derrière attaquer avec les dragons, ça nous permet de pouvoir toujours garder la tempo. Storm Syndicate qui est l'arme de Dromai si on peut pas attaquer avec les dragons, forcément. Wave of Reality, pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, comme je vous ai dit, sur le tour 0, on va pitcher 3 cartes. Et quand l'adversaire il va voir qu'on a pitché 3 cartes, souvent il va essayer de leak des dégâts. Wave of Reality, ça permet de tanker entre guillemets 2 dégâts, en fait 1 et 1. Avec le Ward 1, qui va nous permettre de bloquer 1 dégât, et le Spectral Shield qui derrière va nous rebloquer 1 dégât. Donc ça nous permet de tanker ce tour 0 en fait. Tour 0 en fait on aura déjà plus Glory Seeker, plus Wave of Reality. Donc bon, on aura plus ça en tête. C'est déjà... ça facilite un peu le gameplay, on va dire. En plus, après la liste, ça reste un redliner classique Dromai. Donc on a Billowing Mirage pour 3 go again qui transforme une hache en Ether Ashwing. Donc ça nous permet à la fois de générer une hache et à la fois de la transformer. Donc les dragons qui vont pouvoir, en fait, les tours où on va être obligé de bloquer, on va pouvoir derrière quand même reproposer des dégâts juste avec une rouge go again et tous nos dragons en fait. Et Billowing Mirage fait partie un peu de cette stratégie. Donc on va non seulement attaquer avec des dégâts physiques, derrière on va générer un dragon, et on va pouvoir attaquer avec tous les dragons qu'on va générer comme ça. Blaze is long, parce qu'en fait on joue que des rouges, donc si on a joué une carte rouge, ben derrière on fait Blaze pour 0, 4 go again, donc bon c'est juste parfait. Dunebreaker Sanipai, c'est une carte assez classique, assez random qui rentre dans le deck. C'est pour 1, 5 go again, si elle est détruite on crée un H, en fait c'est juste pour 1, 5 go again, ça permet de mettre de la pression. Et ça, c'est pas négligeable. Dust Up, bon, parfait, hein, on bloque avec 4 cartes, on fait 3 cartes, on fait un Dust Up. Pour 4, on propose un breakpoint. Derrière, on peut en plus transformer une Ashwing. Et c'est combotable avec les Snapdragon Scaler pour donner go again. Embermoth Sinipai, j'en ai parlé tout à l'heure avec
le cross trap. Fate Forcing, pourquoi? Parce que bah, c'est juste parfait en termes de value. 0 bloc 4, donc ça, on peut le mettre en arsenal et on peut la pitcher, il n'y a pas de souci. Flame Call Awakening avec bien sûr la Phoenix Flame. Pourquoi? Parce qu'en fait on va pitcher une rouge, taper à 3 go again, et derrière on va pouvoir repitcher la Phoenix Flame pour faire autre chose. Ça permet de pouvoir payer tous nos dragons à 1, et en fait on génère la hache, puis dans un deuxième temps on peut invoquer le dragon qui est lié à cette hache potentiellement. Asvolai pour 0, bon bah, c'est les dragons classiques qu'on va retrouver dans tous les Dromai, donc si derrière en fait vous voulez améliorer la liste, il n'y a pas de souci avec ça en fait, les dragons resteront là en fait. Donc on a les dragons classiques, hein, Chromai qui nous permet de donner un point d'action quand il attaque, donc derrière on peut faire un 2-stop et toujours avoir un point d'action derrière, donc c'est entre guillemets un go again gratuit, en plus d'être un 0-3 go again. Killoria bien sûr qui tape à 4 et qui on hit, soit vole un item, soit fait piocher. Miragai bien sûr parce qu'on garde quand même un plan de jeu avec des dragons, donc potentiellement on n'a pas envie de se les faire péter avec le fantasme. Yendurai qui est un très bon dragon, la Phoenix Flame avec le Flame Call, Rex the Ember bien sûr tous les jours, ça va nous permettre de créer nos petits Ashwing qui vont venir gratter la vie adverse. Ravnus Rabble, c'est forcément un 4 go again vu qu'on joue que des rouges. Scar for Oscar pour 0-4, pas forcément go again mais on va souvent avoir go again. Sigil of Solace, ça nous permet en fait de déjà tour 0 peut-être gagner 3 points de vie, et potentiellement en fait si c'est la dernière carte qui nous reste en main et qu'on a des dragons sur le board, on joue Sigil, derrière tous nos dragons on go again avec l'effet de Dromai, et du coup on va pouvoir attaquer avec les dragons avec go again. Sing Below on la présente plus bien sûr, ça bloque à 4, ça permet de fixer les mains. Skitorin 5 qui est un peu une carte qui est filler dans le deck, ça remplace forcément les staples. Donc ça nous permet de transformer une hache en hashwing et en plus de la buffer à plus 3, donc c'est pour 0 un 4 go again fictif entre guillemets, et qui nous permet en plus d'avoir un dragon. Snatch bien sûr qui est trop bien, qu'on peut combo bien sûr avec Snap Dragon Scaler, ça va forcer des blocs et ça on aime bien. Sweeping Blow qui nous permet en fait de générer les haches qu'on a besoin pour quasiment toute la partie, donc c'est pour 1, 3 go again et ça nous génère 2 haches, celle qu'on utilise pour pitcher et celle qui est créée avec l'effet de Sweeping Blow. Ensuite on a quand même un side avec des communes derrière qui est extrêmement efficace, donc on a Cadaverous Contrebande pour le Mirror et pour Prism, ça permet de popper les dragons, et si on veut être quand même agressif, pouvoir quand même taper à 6. On a Temai contre les canaux, donc dès qu'un canot il voit Temai, c'est finito pipo, la game elle est quasi terminée. On a Oasis Respite bien sûr, pareil pour les canaux, et c'est une cover pour les canaux, donc les canaux passent un bon moment ici. On a Passing Mirage contre les gardiens. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas Mage Master Boots, on pourrait l'avoir mais c'est pas très utile honnêtement. Si on dérive un peu trop du plan de jeu, on va pas réussir quoi qu'il arrive à battre les gardiens, mais on met quand même Passing Mirage, on sait jamais. C'est utile pour éviter de se faire popper ces dragons. Silken Form, pareil, c'est contre les canaux. On quell et derrière on a un Hashwing qui nous permet d'avoir notre AB, parce qu'en fait les Hashwing ont Arcane Barrière 1, tout simplement. Voilà pour la présentation du deck. J'ai fait une comparaison de prix sur Card Market forcément pour les deux decks. Donc celui en haut, vous vous doutez bien, c'est celui qui est Deck Bulk. Donc il est à 73 €. Et là je parle de la decklist si vous n'avez rien, y compris le token héros, l'arme du héros qui est un token, la Phoenix Flame qui est un token, enfin vous n'avez rien du tout, le deck arrive clé en main et vous l'avez. Et juste en dessous vous avez la dernière decklist qui a perf de Dromai, donc forcément on est à 10% du prix. Mais bon, ce qu'il faut savoir dans Flesh and Blood aussi, petit disclaimer, c'est que les génériques sont jouables dans tous les decks, quasiment tous les decks, à savoir CNC Strike, que je vais présenter juste après. Donc ça explique le prix, mais en fait si derrière vous changez de deck, vous aurez toujours ces cartes là qui coûtent cher, utilisables dans vos nouveaux decks. Donc voilà, ici la tête, les petites améliorations que vous pouvez faire au fur et à mesure une fois que vous avez votre deck. Remplacer Glory Seeker par la Crown of Dominion qui est beaucoup plus stable que Glory Seeker, et donc vous voyez un peu les diffs, forcément on crée le Gold Token qui est aussi utilisable plus facilement que Glory Seeker,
Ensuite, Cross Trap qui remplace la Furnace. Donc la Furnace, c'est quand même assez utile dans Dromai, c'est on va dire une des cartes clés de Dromai. Pourquoi? Parce que imaginons on pitch 1, on fait un Flame Call Awakening. Derrière, en fait, avec la Phoenix Flame, on peut pitch Furnace et faire une attaque à 2 au lieu de pitch la Phoenix Flame sans la Furnace, avoir un de ressources et pouvoir juste faire un dragon derrière ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... Et en plus, il y a le bloc 3 derrière, forcément, qui aide pas mal dans la partie. Mais bon, on fait autre chose avec Cross Trap, c'est que on peut taper à 8 gratuitement. Donc bon. Ensuite, les petits remplacements que vous pouvez faire au fur et à mesure dans la decklist. Donc Dunebreaker Senipai qui peut être remplacé par E-Strike. E-Strike c'est vachement modulable dans le deck, on va dire, parce qu'en fait on peut faire E-Strike 5 go again, derrière attaquer avec tous les dragons, et si on n'a pas de dragon, on fait E-Strike à 7 et c'est tout aussi efficace. Embalmment Senipai forcément on remplace par CNC qui est un staple et qui est bien plus utile dans beaucoup de situations, je dirais. Et Skittle Insane qui est remplaçable par Burn Demol qui est parmi les trois là remplaçables, une des moins chères. Et en fait elle ouvre un plan de jeu qui est assez utile dans certains cas, notamment contre les gardiens. En fait, Burn Demol permet de mettre des dégâts d'arcane. En fait, là où on peut pas trop en faire avec la liste de base, à part avec Asvolay qui fait un dégât d'arcane, la Burn Demol à chaque attaque de dragon va mettre un dégât d'arcane. Et si en fait l'adversaire n'a pas d'AB en face, il va juste se prendre les dégâts jusqu'à mourir en fait tout simplement. Et donc c'est un peu plus utile. Après, en fait, ce qui se passe quand on joue cette decklist et qu'on n'a pas Burn Demol, parfois en fait il y a de base de l'AB en face parce que l'adversaire se dit ah oui ok il joue Burn Demol, du coup je vais retirer un équipement qui bloque pour mettre de l'arcane barrière, et ça c'est bien utile quand même. On arrive à faire des petits mind games comme ça. Pareil, il y en a qui mettent Balance of Justice alors qu'en fait on joue pas les tomes. Les tomes qu'on peut aussi mettre bien sûr dans le deck à la place des Scar for Oscar par exemple, qui sont un peu moins stables. Mais voilà, vous avez l'idée. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même en commentaire si vous avez d'autres suggestions pour tous les nouveaux joueurs qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas. Mettez peut-être les cartes qu'on pourrait rentrer, celles qu'on pourrait remplacer. Je trouve que quand même la decklist est assez propre. On en a déjà discuté en stream. Pour l'instant, voilà, j'ai fait 7 parties. 7 parties et j'en ai gagné 6. Je trouve que franchement le deck se débrouille extrêmement bien. Je dirais qu'on est à peu près à 85-90% du potentiel du deck en compétitif. Juste pour 10% du prix d'une decklist entre guillemets optimisée à fond. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner ou laisser un pouce bleu si ça vous a plu. J'essaierai d'en faire le plus possible en fonction de la sortie des sets et des héros. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et salut!